Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif et général. Donc concrètement, il ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste. Ok, par contre, libre arbitre, faculté de discernement, prudence, voilà, ça c'est obligatoire, n'est-ce pas? C'est pas parce que je vais vous annoncer des mauvaises nouvelles qu'il faut rester sous la couette, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un bon message qui résonne avec vous. Et si je vous adresse un message super optimiste, et ben très concrètement, faites pas du sol élastique sans élastique, ok? Discernement, discernement, ok. Sinon, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, on va commencer par... Celui-là, je l'utilise assez rarement. Donc, je vais prendre celui-là, puis on va voir ce que ça rend. Donc, c'est l'oracle Chakra du cœur. Je crois que c'est d'Isabelle Serre. Rencontre par le travail. Allez. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, pour le premier jour de solde. Moi, j'ai acheté un casque. Un casque avec un micro. Donc, on va voir si au niveau du son, ça s'améliore ou pas. Ou rencontre lors d'une sortie. Ok. Âme sœur spirituelle, une autre personne perturbe la relation. D'accord. Donc on est parti sur relations différentes. Chakra du plexus solaire. Bonheur. Donc le week-end prochain, 4 jours, 5 mois. Et chakra plexus solaire, chakra du cœur. Ok. Ah ok, d'accord. Bon, d'accord. Bon, je vais arrêter là. Rencontre par synchronicité et on a la semaine prochaine. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais remballer tout ça. Parce que j'ai besoin de voir qu'est-ce que je vais utiliser concrètement. Bon, je vais laisser ça comme ça. Et cela de ce côté. Ouais. Et s'étale, et s'étale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Là, concrètement, on rencontre lors d'une sortie, âme sœur spirituelle, une autre personne, relations différentes, bonheur. Donc, il y a quelqu'un qui vient perturber la relation, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une tierce, il y a une personne qui vient un peu compliquer la situation, parce que la personne qui est l'autre personne qui perturbe la relation, c'est-à-dire que vous vous entendez super bien avec une copine, elle vous présente une de ses copines, c'est une autre personne qui perturbe la relation, parce que voilà, vous avez vos habitudes, vous avez votre intimité avec votre copine, et vous ne savez pas trop comment, voilà, faire de la place à cette personne ou comment cette personne va prendre de la place. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est une relation différente. D'accord, mais c'est que du bonheur. Et potentiellement, va y avoir des rencontres, il va y avoir des sorties. Peut-être que vous allez être invité chez alors, un ami, une amie, voilà, vous remettez en fonction de votre situation. Et cette rencontre va vous faire du bien. Une autre personne perturbe la relation différente, bonheur. Maintenant, on va les gratter un peu. Parce qu'on n'est pas tous que dans du love. Enfin, tous que dans du love. Oui, si on est tous dans le love. Voilà, mais à différents levels. Allez, c'est parti. Rencontre lors d'une sortie. Âme sœur spirituelle. Alors, ça peut être juste une sœur, comme ça peut être une amie, un ami, ou même votre moitié. Donc, comme hier, sur la triangulaire, ça pouvait très bien être belle-maman. Hein. Alors, cette rencontre lors d'une sortie. Ah, joie, happiness. C'est redondant. Vous allez faire une sortie qui va vous faire beaucoup de bien et en tout cas va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, l'âme sœur spirituelle. Si on veut en savoir plus, c'est pas plus mal. Non.
Bon, en même temps, si vous sortez avec une âme sœur spirituelle, potentiellement vous l'avez déjà rencontrée, hein, donc vous ne savez déjà qui c'est, alors que la personne qui perturbe la relation, patience, tempérance. Bon, si elle s'appelle patience, dites-moi. Hein. Relations différentes, voilà, c'est quoi? Relations différentes. Là, on est sur des phrases à trous. Hein. Ok, ça va peut-être... Ouais, il y aura peut-être peut-être de la difficulté à faire de la place à cette personne. On va les voir. Alors, on va voir qui c'est qui répond le premier sur l'âme sœur spirituelle, relations différentes et autres personnes. Avec la patience, la tempérance, la fleur, ça pourrait très bien être une femme. Donc, si vous avez l'intention de sortir entre copines, voilà, il pourrait y avoir concrètement une autre femme qui vient se greffer à votre sortie. Et si c'est deux gars, bah, c'est pareil. Alors, âme sœur spirituelle. De qui on parle? À qui on parle? Peut-être êtes-vous la personne qui perturbe la relation. Secret. Ah, c'est une amie dont vous... Alors, on a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, liaison double, relation et pensée cachée. Alors, ça peut être une amie que vous ne connaissez pas. Relations différentes, bonheur. Ou alors une amie, vu que la relation est différente entre vous et cette personne. Ok. Ok. Bon, là, on a beaucoup. Alors, on a la magie, on a la relation toxique, on a la pause et on a le côté éphémère. Côté relation toxique, si vous rencontrez quelqu'un, alors potentiellement il pourrait y avoir quelque chose qui vous dérange chez cette personne-là, mais c'est pas quelque chose qui va rester longtemps. Hein. Peut-être que vous avez besoin, enfin ça va être un petit peu, enfin, parce que la relation toxique, on est entre la peste et le choléra. Hein. Ouais, bon, on va dire que si cette personne vient se greffer et que vous avez des confidences à faire à votre copine, potentiellement ça peut un peu vous bouffer, vous ronger. Mais bon, ça passera, hein, ça passera. Donc c'est pas non plus oufissime. Alors les secrets, les non-dits, ils sont sur quoi, tant qu'à faire? On est là, on est là. Hein. Secret, pensée. Ouais, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas communiquer, dont vous ne pouvez pas communiquer, dont vous ne pouvez pas parler devant cette personne-là. Mais bon, bon an, mal an, si vous êtes là pour passer une soirée, faites chauffer la piste de danse. Ok. Non, ça veut pas. Next. Allez, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Alors, les secrets, les non-dits. Ou alors, potentiellement, vous allez apprendre plein de secrets. Ouais, il va y avoir la communication. Ok. Ah, vous allez parler des gars. Ok. Ok, ok. Donc, la magie et la relation toxique. Pause. Ça sera une pause, mais éphémère. Alors, ok. On vient de prendre un virage, Alors, qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui est toxique? Bon, c'est peut-être juste l'attraction, hein, l'attraction magnétique envoûtante qui est toxique. Peut-être que c'est un constat que vous allez faire. On va y avoir des conversations de copine à copine, de copain à copain. Et là, concrètement, vous allez parler de vos attirances, de vos histoires, et vous allez vous rendre compte que, voilà, quand il y a un coup de cœur, quand la personne vous plaît de ouf, voilà,
il y a des mauvaises surprises, hein. Il peut y avoir de mauvaises surprises. D'accord, mais bon. Alors, la pause sur l'éphémère, on a quoi? Pause éphémère. Ouais, j'ai failli la retenir, mais elle est partie. Ah, mais c'est pas ce qui compte. D'accord, ok. Vous pourriez peut-être parler de l'attirance par rapport au physique, d'accord, qui pourrait être un petit peu trompeur. Parce que là, on voit bien que les yeux... ouais, je fais le point. Ok. Les yeux, c'est pas ça, quoi. Euh, ça en met plein la vue. Mhm. D'accord, mais bon, en général, c'est pas forcément gage de sécurité, stabilité, ce que vous voulez. Donc la première impression, donc si c'est pas la vue, on va plutôt résumer sur le côté, la première impression n'est pas forcément la bonne et l'attirance, il faut un peu s'en méfier parce que c'est pas forcément, c'est pas stable. Enfin c'est ça, c'est que la première impression, on peut pas toujours on peut pas toujours s'y fier. Bah écoutez, c'est bien. Alors, que va-t-il se passer lors de cette soirée? Parce que là, on est bien parti pour une soirée, que ce soit oh, les belles pensées. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que là, apparemment, vous allez sortir le week-end prochain. Ok. En tout cas, il va y avoir une sortie. Hein. Si c'est pas le week-end prochain, ben, quand vous sortez, voilà, essayez de vous rappeler de cette vidéo. Excusez-moi, je vais tousser. Merci. Ou pardon, plutôt. Le passé qui revient, prendre de la hauteur, ok. Ouais, donc vous allez faire une sortie, vous allez rencontrer une autre personne et vous allez échanger sur vos histoires d'amour, de ceci, de cela, ok. Potentiellement, peut-être même d'une relation cachée, hein. Ok. Et là, la conclusion, ça pourrait être de dire, bah ouais, en fait, l'impression n'est pas forcément, la première impression n'est pas forcément la bonne. Il faut mettre un petit peu plus de raison que de cœur. Ne pas s'emballer. Hein. Allez, comment va se passer cette soirée? Parce que le but du jeu, c'est de parler, mais pas que. Allez, comment va se passer cette soirée? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah rien. Rien à me dire. Alors, l'invitation amoureuse. Ok. Il y a des empêchements, il y a une ouverture. Ok. Mignon. La solution, la bonne étoile. Potentiellement, vous allez chercher des solutions ou une personne va chercher des solutions pour sortir d'un empêchement. Ok. J'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Alors. La clé du destin. Intéressant. Vous allez peut-être... Vous pourriez avoir des petits contretemps qui vous empêchent d'accepter tout de suite l'invitation, mais concrètement, vous allez y aller. Bon, d'accord. Entourage familial, bonne récolte, ok. Ça répond pas des masses. Hein. Et j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Moi, je le sens bien. Vous allez parler de voilà, de vos anciens loves, de vos expériences, en tout cas les bonnes comme les moins bonnes, hein, les bonnes surprises comme les côtés, les trucs un peu éphémères, ouais.
allez. Sur qu'est-ce qui va se passer lors de votre sortie. Puis après, je vais le faire un peu en mode... c'est pas votre copine, mais c'est votre copain. C'est pas votre copain, c'est votre copine. Ok, d'accord. On va commencer comme ça peut être pas mal. Voilà, ça ne veut pas tomber. Hein. Ah, ouais. Bon, on a quelqu'un qui est là en aide, en soutien, en ancrage. Alors, lui, concrètement, depuis que je l'utilise, c'est le gentil génie. Je l'appelle comme ça. C'est le gentil génie. Il y a une personne qui est là, mais pour de bonnes raisons. Vous voyez, là, il a un peu la main sur le cœur. C'est le compagnon, ça pourrait être l'admirateur secret, voilà. En tout cas, c'est, on va dire, le partenaire qu'on aimerait avoir. Alimentation, comportement, équilibre. Bon, en même temps, elle a une pomme. On a la mort. La mort. La séparation, machin. Alors, il va y avoir peut-être une perte d'équilibre. La vie est un rêve. Ok. Oui. Bon. Séparation, fin. Vous allez faire la grève de la faim? Alimentation, fin? Non. Ouais, bien. Gratitude, grâce divine, récolte, nettoyage, karma, guérison. Ok. Ok. C'est où? J'en reste là? Ou pas? Je suis en train de regarder si j'ai autre chose. Mais comme j'ai quelques cartes, ça va être compliqué de voir. Elle qui pensait en avoir assez. Des cartes, hein, je parle. Ok. Oh. On Alex. Ok, allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'elle fait depuis tout à l'heure? Elle brode. Ok, vous allez faire une sortie avec vos copines et puis vous allez papoter sur vos anciennes relations ou vous allez sortir avec vos copains et vous allez papoter sur vos anciennes relations, sur les bienfaits ou pas de la première impression, le bienfait ou pas des relations, situations un peu charnelles. Voilà. Il pourrait y avoir aussi des invitations. Alors, puisqu'on a l'union, la clé du destin, on pourrait avoir des personnes qui, alors, c'est pas qu'ils s'empêchent des invitations, mais que les invitations n'aboutissent pas forcément à une ouverture avec un union, avec un masculin, une relation durable, profitable. Ok. Alors, au niveau des comportements, il faudra mettre un terme. Là, ce qu'on nous dit, c'est au niveau des comportements en finir, et être plutôt dans la gratitude et dans le nettoyage karmique, la guérison. Il y a quelque chose, alors on se connaît un peu les fifis et puis les gagas, c'est un peu pareil. Vous savez ce qui ne fonctionne pas et vous savez le déceler. Mais là, on vous dit, bon, bah, maintenant, il faut arrêter. Il y a quelque chose dans ce goût-là. La fin d'un comportement pour être plus dans un nettoyage karmique. Si ça ne fonctionne pas, à contrario, c'est peut-être parce que vous n'avez pas rénové votre manière de penser. C'est-à-dire que pour ça fonctionne, il faut arrêter d'être dans je veux absolument peut-être être en couple ou quoi, ok. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à ça. Ok. Allez, maintenant on part sur la version ni je sors avec mes copines, ni je sors avec ceci, mais voilà. Il y a un nombre. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait voir, c'est que quand vous rencontrez cette personne, vous n'êtes pas que tout seul, mais c'est quelqu'un qui gravite dans votre entourage. Donc potentiellement, vous pourriez avoir des vues sur cette personne-là. Mais du coup, quand il y a toujours quelqu'un avec vous, vous êtes obligé de un peu truquer la donne. C'est-à-dire que vous montrez que vous êtes juste amis, alors que en fait, vous voyez déjà.
ou vous savez déjà que voilà, vous êtes déjà en conversation, parce que là on a déjà les messages et ils sont secrets. Et c'est un ami, ok? Et vous, ça vous rend très très heureux. Donc il pourrait y avoir ça. Donc quand je dis que vous le rencontrez, voilà, vous allez faire une sortie, pas forcément, on va dire, vous pouvez le voir à la cantoche, vous pouvez le voir chez des amis, et personne n'est au courant. Ok. Bon, on vous demande d'être patient parce que voilà, c'est encore trop récent, c'est pas encore sécure. Vous vous êtes déjà vu, vous vous plaisez, mais en même temps, c'est encore un petit peu instable. Vous n'êtes pas passé vraiment de la case bon, ça fait suffisamment longtemps qu'on se voit pour envisager quelque chose, voire vous n'avez peut-être même pas consommé. Ok? Donc c'est encore un peu trop tôt pour ça. Au niveau des invitations, bon, bah, en même temps, il y a des choses qui sont pas possibles, mais alors, il pourrait y avoir un problème par rapport à, il pourrait y avoir un problème par rapport à une solution. Alors, c'est quoi la solution? Ouais, il y a un empêchement parce qu'il y a l'ouverture sur l'union qui est destinée avec un homme. Là, pour l'instant, elle est pas rendue possible. Bon, potentiellement, si la personne est déjà en couple, parce que c'est en secret, bon, maintenant, c'est pas obligé d'être en couple, hein, mais concrètement, quand on a. Enfin, oui, vous pouvez dire, oui, j'ai rencontré quelqu'un, je le vois, voilà, machin. Mais si vous avez le même environnement, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué de passer tout de suite à la phase de j'officialise, voilà. C'est pas encore le bon moment. De toute façon, on voit bien que entre la peste et le choléra, voilà quoi. Comportement, équilibre, séparation. Gratitude divine, nettoyage, guérison. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, à laisser derrière soi. Et ça m'intrigue parce que, enfin, dans le cas des cops, voilà, qui vont boire un verre et qui font un peu le bilan, ça me semble assez logique. Mais là, le côté, vous avez quelqu'un en vue, mais c'est pas encore très clair, mais ça semble bien parti. Mais pour l'instant, on n'a pas encore officialisé le côté, ça y est, c'est bon, je suis en couple. Ça, c'est pas encore fait. Au niveau d'un comportement, il faut mettre un terme à quelque chose. Et ça m'embête parce que ben, je sais pas si quoi. Bon, je vais reprendre un jeu. Je vais reprendre lui. Non, je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust. Il faut mettre fin à quoi? Parce que du coup, il y a un karma qui est, enfin, un karma guérison et il y a une grâce. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais alors c'est peut-être vous qui demandez la fin de quelque chose, parce que là, bon, après on a l'alimentation, il y a une lettre. Là, elle tient une pomme, hein. C'est un peu Ève, mange ma pomme. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je suis très, très, très motivée ce soir. Là, tu dis, mange ma pomme. Mais non, ça va pas. Et là, ça dit, s'il te plaît. Allô, s'il te plaît. Oui, ouais, j'ai le droit de me faire mes DL. Allez, je me fais mes DL. Ah oui. Il y a une décision, il y a un choix à faire en amour. Alors, vous allez peut-être demander un. Vous avez, c'est pas forcément poser un ultimatum, mais ouais, il pourrait y avoir un peu de ça. Ouais, vous voulez peut-être savoir où vous allez, quoi. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, mais vous savez pas trop où ça va. Limite, vous allez passer à l'étape, je te pose un ultimatum, parce que c'est du lard, c'est du cochon, c'est du sérieux. Parce on a ce côté-là, hein. C'est pas sérieux, c'est sérieux. Il y a, là, je pense que vous êtes déstabilisé parce que vous êtes bien avec cette personne, vous êtes joyeux. Vous n'êtes pas tout seul, hein, vous pourriez être trois. Mais là, ça commence à vous pourrir la tête. Parce que les invitations ne sont pas vraiment possibles. Enfin, il y a des invitations, mais elles sont limitées, oui, ça vous limite. Vous voudriez bien savoir dans quelle case vous êtes. C'est dans le superficiel, c'est dans le sérieux, c'est un entre-deux. Vous voulez une étiquette, je pense. Il y a un choix à faire parce que il y a un amour, ça c'est clair, c'est voilà, on communique et on décide si c'est de l'amour ou on reste un peu chacun de son côté. C'est voilà, alors ça pourrait être couple libre.
D'accord. Envisagez couple libre, madame. Hein. C'est pas forcément... c'est que toi pour toute la vie, c'est que toi pour du lundi au samedi, et puis dimanche, je suis ailleurs. Alors, le choix, il est à faire par rapport à quoi? Ou par qui? Potentiellement, c'est peut-être pas l'homme hein, qui doute, qui n'a pas posé d'action ou de parole. Potentiellement, c'est vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est dessiné. Mais en tout cas, si le choix n'est pas fait, enfin, le choix n'est pas fait. Si le choix n'est pas posé, concrètement, vous ne serez pas délié de la personne. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, ben, je vais le ghoster, et ben, il va bien finir par comprendre. Non, il ne va pas comprendre. Hein. Il ne vous lâchera pas tant que vous ne lui avez pas clairement dit, non, c'est non, quoi. Ok. Donc la séparation, elle prendrait son sens. Mais en même temps, ça va vous faire, enfin, ça va vous libérer d'un point de vue karmique, hein, parce que s'il y a une personne qui vous appelle, c'est comme les ex, hein, quand vous avez des ex qui reviennent à la charge, potentiellement, c'est peut-être vous qui avez appelé un ex qui n'est pas disponible. Hein. Il faut aussi recadrer les choses. Voilà, ou c'est lui qui veut absolument que vous reveniez dans sa vie, donc il envoie ex, ex, et là, c'est tous les ex depuis Mathusalem qui reviennent. Ok. Ah oui. Ok, d'accord. Donc de deux choses l'une, soit c'est vous, soit c'est lui, mais il y a quelqu'un qui veut savoir où vous allez. C'est du sérieux, c'est pas du sérieux, mais alors... ouais. Donc là, c'est vous qui savez, mesdames et messieurs, si c'est vous qui ghostez, qui faites patienter quelqu'un, sinon vous lui avez déjà dit, mais la personne... la manière dont vous l'avez formulé, c'était pas assez clair. C'était pas assez clair du tout. Et voire même, elle peut même se dire, voilà, j'attends un peu, je reviens. Il y a une porte, il y a une ouverture. Là, on a la clé. Hein. Est-ce qu'on a une autre porte? Non. Si, mais... Ah, crotte. Désolée. J'espère que le câble sera assez long, sinon je vais tout faire tomber. Alors, on n'avait pas la porte, mais on avait la fenêtre. C'est-à-dire que potentiellement, vous l'avez fait passer par la porte pour lui dire non. Et le gars, il essaie de revenir par la fenêtre. Ok, parce qu'on a la porte, on a l'union. Il va falloir décider d'une invitation. Ouais. Ouais, d'accord. Et là, on a encore l'union qui doit être décidée. Et là, il y a des empêchements. Alors, potentiellement, vous êtes sorti avec quelqu'un et qui n'avait pas le temps pour vous. Alors, masculin, féminin, vous remettez ça dans l'ordre, dans le désordre. Qui n'avait pas le temps pour vous, c'était jamais le bon moment. Bah là, concrètement, pour lui, c'est le bon moment. Mais limite, s'il revient dans votre vie, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, surtout si vous avez été clair. Donc pour vous, c'était une rupture. Mais la personne, elle n'entend pas de elle n'entend pas de cette oreille-là. Bon, ok. Je crois que la soirée entre copines, ou copains, ça a l'air plus simple. Plus sympa en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, j'ai envie de dire, vu que là on est sur le karma, remercier le karma. Cette personne-là, quand elle est arrivée dans votre vie, c'était pas pour rien. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous l'avez appelée. Bah, peut-être qu'elle était juste appelée, parce qu'on a là, on a une question de destin. Elle vous était destinée à ce moment-là, mais lui n'était pas, ou elle n'était pas forcément à 100% disponible. Là, quelque part, on vous dit, va falloir que tu rendes l'appareil, parce que si cette personne-là, elle était un tant soit peu là pour vous permettre d'atténuer une peine, en relation tremplin, là, vous connaissez, au pansement, il va falloir faire la même chose pour lui. Ok? Ok. Allez. On va voir avec l'oracle d'Annabella ce qu'on nous dit. Je pense que vous avez un job à finir avec un masculin ou une féminine. Là, on voit plus le masculin, donc les communications avec le masculin. Non, je ne vais pas le prendre. Ouais, bah,
On a la fête, la compétition, la rivalité, la femme brune. Alors potentiellement, la rivalité, hein, c'est pas forcément, comme je disais, une triangulaire. Il y a pu avoir une triangulaire, et, il peut y avoir une triangulaire, pouvait être entre deux relations, c'est pas le souci. Mais je pense que déjà la rivalité, elle est dans votre tête, elle est avec vous-même. D'accord? Allez. Parce que oui, on pourrait être avec deux personnes différentes. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même personne. Alors, c'est quoi le conseil? C'est quoi la suite? C'est quoi la sous-suite? Alors, comment ça va se finir cette histoire? Vous allez la remercier et nettoyer votre karma, lui libérer le cœur. Parce que là, on vous voit avec une pomme. Là, il y a un nettoyage karmique, mais du cœur. Donc, peut-être que vous avez été tenté et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous l'avez tenté, vous l'avez excité, mais alors du coup, il est resté sur on. Alors, il y a un proverbe, une citation, un truc. C'est la nature a horreur du vide. Donc, si vous voulez attirer quelque chose de nouveau à vous, il va falloir laisser partir l'ancien. C'est-à-dire même les vieux dossiers, il va falloir faire le ménage. Ok. Alors, on a le refuge. Potentiellement, vous pourriez vous planquer chez vous. Le refuge, what else? Je sais voir si sur les cartes, il y a autre chose. Ouais, c'est comme si vous... Ouais, c'est l'âme. Ok. Soyez reconnaissant parce qu'on vous a envoyé de l'aide. Donc maintenant, voilà. Il faut rendre un minima. Potentiellement, cette personne, elle a pu être très patiente avec vous. Hein. Ouais, il faut libérer. Liberté. Vous devez libérer quelqu'un. Vous devez libérer quelqu'un. Tout s'éclaire. Il y a un nouveau départ. Lâcher prise par rapport... Il faut lâcher prise. Alors, il faut laisser l'ancien pour de nouveau... alors, il y a l'été sur la femme âgée. Si vous voulez attirer à vous de la nouveauté, hein, va falloir laisser partir quelque chose pour effectivement avoir quelque chose d'autre. Mais la femme âgée, c'est pas forcément la femme âgée, c'est la femme d'expérience. Là, vous êtes en train de prendre une leçon d'expérience, c'est-à-dire que vous ayez flirtouillé, que vous ayez consommé, que vous soyez avec la personne, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Il va falloir prendre un nouveau départ. Mais ça vous permettra de laisser partir peut-être des vieux schémas, des vieilles habitudes, pour vous renouveler et être un peu plus expérimenté. Là, je crois que c'est vraiment un jeu d'expérience et un jeu de karma. Si vous voulez changer de karma, changer la donne, avoir de nouvelles expériences, expériences de vie, il va falloir fonctionner autrement. Mais alors, c'est pas juste fonctionner dans le sens où maintenant, je fais ça en premier, ça en deuxième, comme une recette de cuisine, en fait. Il va falloir vraiment l'intégrer pour que ça se reproduise plus. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vous plaît, mais que vous êtes en mode c'est du super light, et que la personne est en mode ça peut faire quelque chose de super construit, je me vois bien passer ma vie avec elle, dites-le, dites-le. Alors la personne, elle redescend pas, c'est pas grave, vous allez retrouver quelqu'un qui vibre comme vous. Mais là, il y a quelque chose à restructurer. Et là, je pense que vous êtes en conflit, hein, parce que là, on a la pomme et là, on a la guérison du cœur. Alors, vous retranscrivez, hein, c'est lui, c'est elle, voilà, c'est un peu de vous deux, voilà. C'est à vous de voir, ok? Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne nuit, ou bonne journée, ou bonne matinée, vous ça le savez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.